Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'octobre 2024. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un complément d'information, à me contacter sur pattyangel.fr. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr pour mon adresse mail. Alors, les Sagittaires, on me parle ici du chakra cœur, d'une nouvelle vitalité, trouve l'équilibre. On vous parle ici d'équilibre encore une fois, et on vous dit quoi d'autre ici? Reconstruit. Bon ben là il y a une recherche de reconstruction pour vous les Sagittaires. À mon avis vous avez dû être un petit peu perturbé dernièrement. Alors mais bon, équilibre, trouve l'équilibre. Voilà, on vous dit tout est là pour que vous puissiez vous rééquilibrer. Là il y a une nouvelle vitalité aussi qui se met en place avec l'as de bâton. La vitalité va vous redonner, le fait de retrouver de l'énergie, d'être dans le bâton, ça va vous redonner aussi de l'impognac, on va dire. Et on me parle aussi d'une ouverture du chakra cœur, de travailler sur votre chakra cœur, d'oser aimer, d'oser être aimé aussi, des choses comme ça. Et on vous dit ici qu'il y a une phase de reconstruction qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir avec l'oracle Mandalove, voir un petit peu ce qu'on vous donne aussi comme conseil. Ouais, on vous dit que vous êtes beaucoup dans votre pensée. On parle de pensée, alors c'est écrit très petit. On vous parle ici de... J'arrive pas à lire, c'est un truc de fou. Obsession, oui d'accord, ouais. Vous avez beaucoup d'obsessions, oui c'est ça, bah oui. Les pensées limitantes à mon avis, c'est pour ça aussi que quand on pense trop, on n'arrive pas à trouver son équilibre, on ne trouve pas son chemin, on ne sait pas trop où on doit aller. Ça fatigue énormément aussi quelque part. Donc là on me dit ici que vous êtes dans... Il y a eu peut-être... une emprise, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, vous pensez peut-être encore à quelqu'un, ou alors soit c'est une personne, soit c'est des croyances limitantes que vous avez, par exemple quand vous êtes en couple, on parle d'une rupture. Par exemple si vous êtes en couple et vous dites oh là là cette personne elle va me tromper, il me répond pas tout de suite, il est avec une autre femme, ou il en a rien à faire de moi, ou, vous voyez, ou un homme, ça peut être aussi un homme qui pense ça, c'est pas forcément une femme, mais bon, souvent la dépendance affective, moi, je travaille beaucoup avec les femmes, mais il y a des hommes aussi. Là, on me dit ici qu'en tout cas, il y a une pensée obsessionnelle par rapport à la rupture. Alors, soit vous pensez à quitter quelqu'un, ou la personne vous a quitté, ou je ne sais pas, et vous n'arrêtez pas d'y penser. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de discernement, de sagesse et de bon raisonnement. Avec la carte de la sagesse, c'est faire preuve de bon raisonnement. Et on me dit ici que oui, vous êtes encore tenté, très tenté par cette personne. Alors peut-être vous êtes tenté par cette personne, peut-être c'est une emprise. Il y a peut-être aussi une tentation autre. C'est peut-être que vous êtes en couple actuellement, vous pensez comment je fais, vous êtes en triangulaire, c'est possible aussi. Et vous faites preuve de sagesse en vous disant oui, mais moi j'ai mes enfants, je ne vais pas casser ma famille sans savoir si, par exemple, ma relation va perdurer, est-ce que c'est pas une amourette. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous pensez à rompre et puis vous vous dites mince comment je vais faire, ou au contraire on vous a trompé, ou je sais pas aussi, ça peut être ça aussi. Alors on vous dit il va falloir travailler votre alignement. Alignez-vous, travaillez de nouveau votre chakra cœur, votre chakra racine, votre chakra sacré. On vous dit vous allez voir qu'il y a du succès derrière. Le fait de vous réaligner, on me dit, ça va vous redonner déjà de la vitalité, puisque le fait d'être ancré, la terre-mère vous envoie de l'énergie. L'ancrage, c'est pas seulement je m'ancre pour être solide sur mes pieds, c'est aussi la terre-mère, elle a un rôle de purification. Donc la terre-mère, elle vous purifie, elle vous renvoie de la belle énergie, tout est recyclé. C'est un peu comme une forme de recyclage. Et du coup, ça vous redonne de la vitalité, de l'énergie, de la clarté mentale. Voyez, pour vous, ça va être vraiment une surprise en fait. Et on vous dit quoi d'autre? Ici, on me dit que vous êtes dans une phase d'éveil. Vous allez comprendre des choses. On parle aussi de magie. On me dit c'est vous le créateur ou la créatrice de votre vie. Donc c'est vous qui devez savoir ce que vous devez faire. Si vous devez vous séparer, voilà, c'est vous aussi qui devez être, moi je dirais la magicienne de votre vie pour vous-même, quoi. Ne pas attendre de quelqu'un. Si quelqu'un vous a quitté, dites-vous que voilà, il faut faire preuve de bon raisonnement en vous disant que cette personne elle a peut-être mieux à faire ailleurs, que votre chemin se termine là, vos chemins se terminent là, que vous avez fait ce que vous deviez faire ensemble, etc. Souvent c'est le cas.
Allez, on va recouvrir avec la destinée des flammes jumelles. Donc, c'est pas seulement pour les flammes jumelles, je précise. Alors, sur la pensée, nous avons les loyautés. Donc, on vous pensez beaucoup... alors, peut-être que vous êtes connecté aussi aux loyautés. Alors, loyauté, ça peut vouloir dire que, justement, vous avez quelqu'un dans vos pensées. Vous êtes peut-être déjà en couple et vous vous dites, je peux pas, je suis loyale, je suis fidèle, je peux pas faire ça. Ou vous vous dites, mais comment ça se fait qu'à chaque fois, j'attire des personnes qui me trahissent, qui sont pas loyales. Ça peut être ça aussi. La rupture, c'est peut-être ça. Hein, peut-être rompre aussi avec des loyautés familiales. Vous avez peut-être des loyautés qui appartiennent à vos ancêtres. Et donc ça, quand c'est comme ça, il faut demander à les couper les liens transgénérationnels de ces loyautés. Et on parle aussi de casser tout ça. Alors, ça peut être aussi les vies antérieures. Hein, c'est pas forcément que le transgénérationnel. Alors, sur l'emprise, nous avons les flammes jumelles. Bon, ben voilà, vous êtes peut-être face à votre flamme jumelle. Hein. Donc, pour ça qu'il y a une emprise. Hein. Les flammes jumelles, c'est une connexion très, très forte. Donc, pour certains, vous êtes peut-être face à votre flamme jumelle ou vous n'arrivez pas à... Alors, ça peut être ça aussi. Pour certains, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Hein. Pour le moment, vous êtes en rupture ou en pause avec votre flamme jumelle et vous vous dites moi, je suis loyale à ma femme jumelle. Mais on vous dit, fais preuve de bon raisonnement. Il y a de belles surprises qui peuvent t'attendre. Arrête d'être tenté à toujours rester sur ta flamme jumelle. Le parcours flamme jumelle est très compliqué. Donc, parfois, vous pouvez attendre longtemps avant qu'ils reviennent. Hein. C'est possible aussi hein, qu'elle revienne, la personne. Hein. Donc, pensez à vous, hein, on vous dit ici. Hein. Oui, on me dit ici qu'il y a beaucoup de médisance par rapport à cette rupture. Alors, peut-être que vous avez peur aussi des médisances. Hein, si, par exemple, vous êtes en couple actuellement et que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, vous avez peut-être peur des représailles des personnes autour de vous, des gens qui vous jugent, etc. C'est possible aussi. Mais ça peut être aussi, là, vous êtes en pleine rupture avec votre flamme jumelle ou autre. Hein, et il y a peut-être beaucoup de médisance en ce moment dans votre couple parce que ça ne va pas, en fait. Hein. Et alors, sur la sagesse, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse par rapport aux secrets et aux non-dits. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Donc, maintenant, on vous dit, maintenant, il faut oser dire les choses. Écoute ton cœur. Pour certains, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, les loyautés familiales, hein, les secrets de famille, etc. qui vous enquiquinent et qui vous empêchent d'être heureux ou d'être heureuse. Hein. Alors, sur la tentation, nous avons le blocage de la mémoire émotionnelle. Vous voyez, vous avez des blocages émotionnels. Donc, ça aussi, hein, peut-être qu'à chaque fois, dès que vous êtes en couple, vous avez la peur de la trahison ou il y a peut-être un problème de vous-même. Hein, vous trahissez parce que vous avez des schémas répétitifs d'auto-sabotage. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, l'alignement, on a l'harmonie. On me dit qu'il faut vous aligner. Plus vous serez aligné, plus vous serez en harmonie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on vous dit ici qu'il y a des secrets et des non-dits. On me dit fuyez par rapport à ça. On parle de succès. Hein. On vous dit fuyez, hein, la fuite. Hein. Le succès, c'est la fuite, on me dit. Alors, la fuite, ça peut vouloir dire quitter une situation si elle est pas bonne pour vous. Si vous sentez que ça va pas, il faut fuir. Enfin, fuir, c'est pas le mot, hein. Mais c'est partir vers de nouveaux horizons. Ça me fait penser à la carte du site d'épée, ça, où on part vers de nouveaux horizons. On va voir ailleurs si ça peut aller mieux. On parle de succès. La fuite, c'est le succès, on vous dit. Alors, après, peut-être aussi laisser la personne faire ce qu'elle a à faire. Hein. La fuite, ça peut être ça. C'est peut-être votre hôte qui est parti et on vous dit c'est un succès. Parce que de toute manière, si la personne a envie de partir, il ne faut pas la retenir. Hein. Alors, l'éveil. Sur l'éveil, nous avons l'attente et la solitude. On vous dit ici... attente, vous êtes en attente en ce moment, on vous dit profitez de cette solitude, de cette attente pour travailler sur votre éveil, pour comprendre des choses, pour justement, c'est souvent quand on est dans une solitude, on vient de se séparer, ou on a été ghosté, hein, c'est parce que il y a du travail à faire et l'univers n'accepte peut-être pas que vous restiez en couple, puisque quand on est en couple, on travaille pas sur soi souvent, hein. Enfin, le travail ne se fait pas pareil que quand on est seul face à soi-même. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, sur la magie, nous avons l'éloignement nécessaire. Voilà, c'est ça. En fait, on vous dit clairement ici que votre relation, c'est la fuite. En fait, la fuite, c'est un cadeau, une surprise. C'est pour ça, enfin, c'est un cadeau pour vous parce qu'on vous dit c'est nécessaire. C'est ce que je viens de vous dire, en fait. Ce que je viens de vous dire qu'en fait, parfois, les couples doivent se séparer pour travailler chacun de leur côté. Donc, c'est important de le comprendre. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller voir l'état d'esprit de votre hôte, le vôtre, et puis l'évolution de votre relation. Hein. Alors, votre hôte, il est dans la douleur, il est dans le 3 d'épée.
Bon, bah voilà, c'est peut-être vous qui partez alors du coup. Hein, la trahison, 3 d'épée, c'est ça, c'est la douleur, c'est la déception extrême. Hein, c'est peut-être justement le fait d'avoir été trahi, de se sentir trahi. On parle de solitude, de chagrin d'amour, ouais, donc même pour certains, ça peut être même jusqu'à aller la dépression. Et vous, vous êtes dans une énergie de la mort. Vous êtes dans la transformation, la fin d'un cycle, vous. Voilà, donc il y a quelque chose qui se termine dans votre couple ou dans votre façon d'être aussi. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde ne vit pas la même chose. Vous pouvez aussi intervertir les cartes. Hein. Peut-être que c'est vous qui vivez plutôt la douleur et l'autre personne, elle est en fin de cycle, elle veut se transformer. Voilà, parfois ça passe par une trahison parce que les gens sinon, s'il n'y a pas de trahison, il n'y a pas une autre personne qui vient vous aider, on va dire, enfin, entre guillemets, vous vous quittez jamais en fait. Et là, l'évolution du couple, on a ici l'empereur. Donc, on me dit ici qu'en fait, tous les deux, vous devez retrouver votre pouvoir, votre stabilité. Après, pour certains, peut-être qu'il y a, je sais ce que je vous dis, hein, il y a peut-être possibilité que suite à une période où ça a été compliqué, alors après, peut-être que votre autre, il est dans la douleur, mais peut-être pas forcément dû à votre couple, hein, c'est peut-être parce qu'en ce moment, il va pas bien, il a des soucis avec sa famille, il a peut-être perdu quelqu'un, vous voyez, ça peut être tout ça, hein. C'est pas forcément vous qui êtes responsable de sa douleur, hein. Et là, vous êtes dans la fin d'un cycle aussi, une transformation, et là, on me dit que le but, c'est de devenir l'empereur, donc l'empereur de votre couple, c'est tous les deux être bien en assise et que votre couple dure dans le temps et qu'elle soit avec de bonnes bases. Hein. Et on a quoi d'autre ici? La tour. Mais on vous dit, voilà, c'est ça en fait. Pour trouver la stabilité, il faut passer par un effondrement, on vous dit. Il y a des choses qui doivent se déconstruire pour mieux se reconstruire. Donc c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Hein. Vous devez passer par un cap où vous devez être séparés pour pouvoir travailler sur vous en fait. Voilà, c'est clairement dit. Là, on va aller voir l'oracle de mon crush. On va aller voir ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit ici la confiance. On vous dit aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Voilà, vous voyez, donc peut-être aussi, s'il y a des retours, votre flamme jumelle ou votre âme sœur ou je ne sais qui revient, on vous dit il va falloir faire confiance. Parce que s'il y a eu trahison, ou peut-être vous, dans le passé, vous avez eu beaucoup de trahison, c'est possible aussi. Ou ça peut être aussi vous faire confiance à vous-même aussi. Hein. Allez, la carte numéro 2, vous choisissez celle qui vous plaît. Hein. On parle de connexion. On vous dit il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Ouais, donc oui, si c'est une flamme jumelle, c'est logique. Hein. Et l'espoir, on vous dit n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Vous voyez, donc il y a bien, pour certains, vous êtes plus en pause qu'en séparation définitive. Hein. Pour ceux qui se posent des questions. Bon, après, voilà, tout le monde ne vit pas la même chose. Hein. Je ne vais pas vous annoncer non plus que vous allez peut-être retrouver votre chéri, alors que peut-être c'est complètement terminé. Hein. Mais bon. Quand c'est des processus de flammes jumelles, des liens, vous le savez. Hein, enfin, pour certains, je pense que vous le savez. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je reviens très vite avec les guidances de la deuxième quinzaine. Hein, donc, je le ferai à partir de demain. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et puis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt. Au revoir.